Les indépendantistes catalans réclament leur indépendance. Mais ils ont une particularité assez extraordinaire, c'est qu'ils réclament leur indépendance en Amérique. Là, c'est par exemple une manifestation qui a eu lieu le 7 mars 2009 à Bruxelles pour la création d'un État catalan indépendant, je mets indépendant entre guillemets, au sein de l'Union européenne. Vous voyez quels étaient les manifestants. Ils avaient donc les drapeaux catalans et les drapeaux européens. Catalonia, the next state in Europe. Moi, je trouve quand même qu'ils auraient pu au moins manifester en catalan. We want a Catalan state. Vous voyez systématiquement d'ailleurs que c'est également le drapeau européen qui est derrière. Les manifestants avec leur drapeau catalan et le drapeau européen systématiquement. Le journal Le Monde rapporte cette gigantesque manifestation qui a eu lieu à Barcelone le 11 septembre 2012, donc 3 ans après celle que je vous ai montrée à l'instant à Bruxelles. Et comme vous voyez, le journal Le Monde montre démonstration de force de l'indépendantisme catalan dopé par la crise. Le journal Le Monde n'a pas trouvé d'autre illustration que des manifestants avec une pancarte écrite en américain. Tous les manifestants, tous les tags sur les murs. Freedom for Catalan countries. This is not Spain. Catalonia, New European State. Vous voyez d'ailleurs au passage que ces gens ont de l'argent. Il y a des gens qui casquent derrière. Europe, don't look aside. Spain is dead. Long life Catalonia. Mais tout est systématiquement en américain. Le 13 décembre 2012, le magazine Le Point présentait cet article. Espagne, les Catalans manifestent pour défendre leur langue. Et vous voyez la photo, keep calm and speak Catalan. Mais c'est inouï. La République française accepte d'ailleurs déjà que l'on bafoue sa souveraineté. On trouve en France sur Internet ces petits autocollants à mettre sur ces plaques d'immatriculation. À la place du F, on a 66 avec marqué País Català. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça ne se vend pas, puisque vous voyez que c'est bradé, c'est soldé. Il est actuellement soldé à 2,50 €, alors qu'avant, normalement, il était à 3 €. Parce que ça ne se vend pas, parce qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Il y a quelques milliers de personnes, évidemment, mais la grande majorité des Français, dans les Pyrénées-Orientales, comme en Bretagne, comme en Alsace, comme en Corse, d'ailleurs on l'a vu en Alsace, j'en parlerai tout à l'heure, avec l'affaire récente du référendum, qui a été une gifle pour ceux qui voulaient aller vers le démembrement de la République, les Français, dans leur écrasante majorité, ne sont pas demandeurs de cela. Ils sont demandeurs de ne pas avoir un chômage qui explose. Ils sont demandeurs de conserver leurs usines. Ils sont demandeurs que l'on continue à parler le français dans les établissements d'enseignement supérieur. Tout ça, ils sont demandeurs. Mais ils ne sont pas demandeurs du tout, lorsqu'on est dans les Pyrénées-Orientales, de se retrouver dans une Catalogne. En attendant, la France a accepté d'avoir une délégation. Vous savez qu'il y en a une qui était ouverte aux États-Unis, M. Andrew Davis, je vous ai dit, le Catalan Andrew Davis, qui représente la Catalogne à Washington. Eh bien, nous avons maintenant en France, à Paris, une délégation del Govern de la Generalitat de Catalunya à França, qui se trouve 3 rue La Boétie, Paris 8e. Je suis passé devant, c'est un immeuble bourgeois, avec un grand drapeau catalan, comme si c'était l'ambassade du Sri Lanka ou l'ambassade de la Bolivie. Mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que nous avons donc, en France, accepté que l'on ait une représentation de la Catalogne, d'un gouvernement qui revendique non seulement l'indépendance de la Catalogne, mais qui par ailleurs, revendique l'indépendance, la scission du département français des Pyrénées-Orientales pour être rattaché. Et nous tolérons ça sur le territoire national. Je le disais tout à l'heure, par le haut, c'est l'apprentissage de la langue anglaise, et par le bas, c'est l'apprentissage des langues régionales. Par le haut, on veut nous piquer notre siège permanent au Conseil de sécurité. Par le bas, eh bien, c'est le développement des groupements européens de coopération transfrontalière. Par exemple, le premier GECT qui est autorisé ici, c'est-à-dire l'Eurorégion Alpes-Méditerranée avec Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes en France, le Val d'Aoste, le Piémont et la Ligurie en Italie. Et vous voyez bien qu'il y a derrière une idéologie de démembrement des États. Regardez tout ce qui concerne la France. France-Angleterre, les 2 mers, la France-Wallonie, la Grande Région, le Rhin supérieur, France-Suisse, Italie-France,
Italie, France maritime, Espagne, France, Andorre. L'absorption et le démembrement de la France profitent à qui? Ceci se fait avec la véritable complicité de certains partis, en particulier d'Europe Écologie Les Verts en France. Si vous allez en ce moment même sur le site internet de Europe Écologie, donc le parti de M. Daniel Cohn-Bendit, de M. José Bové, de Mme Cécile Duflot, vous verrez qu'ils proposent de libérer l'énergie des territoires pour régler les problèmes de la France. C'est un slogan qui ne veut rien dire, sauf que si, ce que ça veut dire, c'est le début de démantèlement. Vous remarquez que sur cette carte, qui est promue par un parti dont des membres sont actuellement au gouvernement, Madame Duflot est membre de EELV, elle est actuellement membre du gouvernement français. Vous verrez que sur cette carte, l'Alsace, tout à fait au nord-est, il n'y a plus de département. C'est devenu une collectivité territoriale. Vous verrez que la Savoie, les 2 départements de Savoie créent tout ça à la Révolution, dans le cadre révolutionnaire, de la suppression des privilèges, de l'égalité de tous les citoyens français devant la loi, de la fin des privilèges des parlements locaux, etc. La proclamation de la citoyenneté française et de la République française, les 2 départements savoyards ont disparu. Vous voyez que, pire encore, le département des Pyrénées-Orientales a disparu, le numéro 66 a disparu, il y a marqué Catalogne. Mais regardez-le, c'est marqué, c'est pas moi, allez-y si vous ne me croyez pas. C'est le site internet du parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, dont un membre est ministre du gouvernement. Et qui propose une réforme où l'un des départements français perd son numéro et s'appelle Catalogne. Alors que c'est exactement l'objectif des indépendantistes catalans. Ça n'a qu'un seul mot. C'est de la haute trahison. C'est un parti qui est anti-inconstitutionnel. Voici la carte établie par l'European Free Alliance des Verts européens qui propose une Europe des régions ethniques. Eh bien, vous voyez, tout est parfait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est une carte qui a 15 ans d'âge. Vous voyez que dans cette vision des choses, l'Écosse est devenue indépendante. Vous voyez que la Catalogne est devenue indépendante et qu'elle a mis la main sur le département des Pyrénées-Orientales. Que d'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, maintenant est appelé Catalunya Nord. Le Pays Basque a mis la main sur le département des Pyrénées-Atlantiques. La Bretagne est devenue indépendante avec le rattachement du département de la Loire-Atlantique. L'Alsace est devenue séparée de la France. La Savoie également, la Corse bien entendu. Et puis l'Occitanie a été séparée du pays de Languedoil. Comme quoi, en attendant, il y a derrière tout ça des véritables stratégies. Et comme quoi il est absolument honteux, scandaleux, inconcevable que ces grands choix qui mettent en jeu l'avenir d'un pays appelé France soient décidés dans le dos des Français et qu'aucun parti politique, à part nous, ne tirions la sonnette d'alarme. Si nous ne réagissons pas collectivement, et je pèse mes mots, vous rappellerez ce que je vous dis, je me prête en général le fait de savoir ce que je dis et d'avoir de la prémonition, nous serons avant 10 ans, peut-être même avant 5 ans, avant 10 ans, on sera dans la même situation que l'Espagne et nous allons laisser détruire la France et ses 1500 ans d'histoire. Avec d'abord la réforme territoriale qui continue à faire des vagues. Par exemple, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné, vous le savez. Depuis le printemps, là-bas, on a décidé que la grande région allait s'appeler l'Occitanie. Mais regardez la carte. Dans les Pyrénées-Orientales notamment, et un peu au-delà, on est furieux, en jaune, tout en bas. C'est le pays catalan. On n'a jamais été occitan. On est catalan et fiers de l'être. Demain, les Catalans diront leur colère en manifestant à Perpignan. En pays catalan, de nombreux villages ont d'ailleurs arboré de nouveaux panneaux. Nos correspondants Frédéric Bernheim et Christelle Chabot. Un nouveau panneau à l'entrée du village de Bages. Depuis que le Languedoc-Roussillon est devenu l'Occitanie, les habitants des Pyrénées-Orientales affichent leurs différences. Nous sommes 400 000 par rapport à 5 ou 6 millions d'Occitans, mais la réalité c'est que l'Occitanie ne comprend pas le pays catalan, donc il faut absolument le rajouter. Au printemps dernier, le Conseil régional a lancé une consultation citoyenne pour le nom de la nouvelle grande région.
C'est l'Occitanie qui l'emporte, avec près de 45% des voix. Un choix qui ne convient pas aux Catalans. Nous n'avons rien contre cette région, mais en tout cas, nous voulons être respectés. Nous voulons que la République respecte notre territoire, que respecte notre catalanité. Un pays qui revendique sa langue, son histoire, ses traditions et son territoire. Vous avez remarqué le panneau « We don't speak occitan ». Tous ceux qui ont dit depuis des années « Mais c'est pas grave, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mais allez, c'est pas parce qu'on va donner des petits cours en occitan que ça va changer les choses. Mais allez, ratifier la charte, les langues régionales, ça n'a rien changé. » En réalité, les dirigeants européistes espagnols commencent eux-mêmes à paniquer devant la créature qu'ils ont enfantée sans comprendre ce qu'ils faisaient. Cette dame qui prend cet air effaré, c'est la vice-première ministre espagnole qui s'appelle Madame Soraya Sáenz de Santamaría. Là, c'est une saisie. À la télévision espagnole, on lui apprend en direct ce qu'ont décidé M. Artur Mas et M. Oriol Junqueras d'organiser un référendum. Et la vice-première ministre qui s'appelle Madame Santamaría, elle dit « Mais Santamaría ! Mais non !» Elle a déclaré aussitôt qu'un référendum sur l'indépendance serait inconstitutionnel et serait donc interrompu. Vous voyez dans le regard, dans l'effroi du regard de cette femme, quelqu'un qui se rend compte de ce à quoi elle a consenti, elle et tous les gens qui sont avec elle, en laissant progressivement, d'abandon en abandon, année après année, se développer quelque chose dont la logique est la destruction de son propre pays. Et là, d'un seul coup, elle dit « Mais non, mais c'était pas du tout ça qui était prévu !»